Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, trois mots dans l'actu qui sont menaces, revoyures et légendes. L'Iran ne se rendra jamais, affirme l'ayatollah Khamenei. Le guide suprême iranien menace les États-Unis de dommages irréparables en cas d'intervention dans la guerre entre Israël et son pays. Finalement, c'était pas la dernière hier. Les partenaires sociaux du conclave retraite doivent se revoir lundi pour une toute dernière tentative d'accord, même s'ils ne sont pas sûrs de venir. Et puis Michel Platini rend hommage à une légende du football, un compagnon de route après la disparition de Bernard Lacombe, ancien céréal buteur des Bleus de Lyon, de Saint-Etienne ou de Bordeaux. Les vraies voix Sud Radio. Un énorme panache de fumée flottait de nouveau en dessus de Téhéran cet après-midi. Israël et l'Iran ont continué de s'échanger des missiles. Quant à une éventuelle intervention des États-Unis sur la République islamique, Donald Trump laisse planer le doute. Peut-être que je le ferai, peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire. Ma patience est à bout, dit aussi le président des États-Unis, qui reproche à Téhéran de ne pas avoir négocié sur ce dossier du nucléaire. Hier, il laissait entendre qu'il serait en mesure, s'il le souhaitait, de faire exécuter le guide suprême iranien. On sait où il se trouve, affirme Washington. L'ayatollah Khamenei, justement, qui vient de prendre la parole, lui aussi très menaçant en réponse. La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit. Dire au peuple iranien de se rendre n'est pas une déclaration raisonnable. Ceux qui comprennent la sagesse de la nation iranienne ainsi que l'histoire et la culture de l'Iran ne prononceraient jamais de tels mots. Se rendre à quoi ? La nation iranienne n'est pas une nation que l'on peut contraindre à se rendre. Si les États-Unis interviennent sur ce terrain, en particulier par le biais d'une intervention militaire, les dommages qu'ils subiront seront sans aucun doute irréparables. Ali Khamenei, guide suprême iranien, avec la traduction de Théo Rampillac pour Sud Radio. On en reparle dans quelques minutes sur Sud Radio. Ça sera le grand débat des vraies voix. Du côté de Gaza, la défense civile accuse de nouveau l'armée israélienne d'avoir tiré sur une foule en train d'attendre de l'aide humanitaire, de la nourriture la nuit dernière. Des tirs qui auraient tué 11 personnes et fait une centaine de blessés devant un centre de distribution d'aide au centre de Gaza. Et puis le deuxième mot, revoyure. Finalement, le conclave retraite n'est pas terminé. Non, la session d'hier était censée être la dernière, car ça patine entre syndicats et patronat. Pas d'accord sur l'âge, sur la pénibilité, sur les financements. Finalement, clause de revoyure à lundi pour tenter de faire sortir la fumée blanche. Une toute dernière chance. Pas sûr que tout le monde pour autant soit au rendez-vous autour de la table. Certains envisagent la chaise vide. Pourtant, tout le monde, par exemple, est d'accord pour confier la gestion du régime général aux partenaires sociaux. C'est ce que nous disait ce matin le président de la CFTC dans le Grand Matin Sud Radio. Excellente idée, réagissait quelques instants plus tard l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Moi je pense en effet, et j'ai parlé avec le président de la CFTC et d'autres syndicats avec lesquels je continue d'avoir des contacts depuis que j'ai quitté Matignon, que notre pays se porterait mieux si on fait davantage confiance aux partenaires sociaux. Il ne faut pas revenir sur l'âge de la retraite, ce ne serait pas responsable. En revanche, il y a des tas de catégories de Français qui doivent partir plus tôt et dans de meilleures conditions, les carrières longues, les femmes qui ont des enfants, la pénibilité qui est extrêmement importante. Tout ça sont des sujets qu'il fallait, et le Premier ministre a bien fait de les remettre dans le dialogue social. Michel Barnier avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Philippe Bilger. Il aurait pu être bien comme Premier ministre, Michel Barnier. Une coda vénénoble. Oui, écoutez, de toute façon, tout le monde a bien compris. Vous avez l'Élysée qui manipule pour que ça échoue. Vous avez tout le monde qui attend à l'Assemblée. Écoutez, on peut commencer à faire le décompte des jours de François Bayrou. Je pense que la semaine prochaine, la messe sera dite pour lui à l'Assemblée nationale. Un mot, Sébastien ? Je n'ai pas de commentaire à faire. Voilà. Allez, troisième mot, légende. Michel Platini salue un compagnon de route après la disparition de Bernard Lacombe. Et même une légende du football français, ajoute Platini. Bernard Lacombe s'est éteint hier soir à l'âge de 72 ans. Champion d'Europe avec l'équipe de France en 84. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, 255 buts. Il est aussi l'auteur du but le plus rapide des Bleus en Coupe du Monde. C'était en 78 face à l'Italie, une trentaine de secondes seulement après le coup d'envoi. Et une tête et un but. Alors à peine le temps de souffler, voici le premier but pour l'équipe de France. C'est un but sensationnel, marqué par les Français. Guillou félicite, j'ai l'impression que c'est la tête de Lacombe, mais j'aurais besoin de confirmation. On lui confirme, c'était Lacombe, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, de l'AS Saint-Etienne. Des Girondins de Bordeaux était hospitalisé depuis plusieurs mois. Il avait quitté ses fonctions de conseiller du président de Lyon en 2019. Jean-François Vullier a passé 12 années à l'OL, notamment comme directeur du centre de formation. Et c'est surtout là-bas qu'il a côtoyé Bernard Lacombe entre 2011 et 2023. Un homme, témoigne-t-il, qui savait repérer et conseiller les jeunes footballeurs.
C'était quelqu'un qui avait un regard très très aiguisé sur les points forts d'un joueur, sur la qualité d'un joueur, notamment les attaquants, parce que c'était sa grande passion. Et il était capable de lui donner 1 ou 2 conseils, mais qui étaient très très concrets et qui pouvaient l'aider à devenir un meilleur joueur. Et c'était quelqu'un de très bienveillant par rapport à ça. Et puis aussi, c'était quelqu'un qui était passionnant. C'était une mémoire incroyable du football français. On pouvait l'écouter des heures sur les anecdotes, sur son histoire dans le football, depuis très jeune à l'Olympique Lyonnais, ses passages en équipe de France. Et c'était incroyable. Jean-François Vullier, hommage à Bernard Lacombe, recueilli par Amélie Béguin pour Sud Radio. Philippe Bilger, très grand attaquant, Bernard Lacombe, et point de fixation aussi, comme disait Platini. Oui, il n'était pas ce que j'appellerais brillant. Il se tenait près du but, il marquait des buts, mais je n'étais pas emballé. Je parle du footballeur, hein, c'est clair. L'homme, je comprends toute la douleur que sa perte inspire. Oui, il avait cette phrase, il disait la fortune c'est le premier poteau, et en fait il était toujours au bon endroit. Voilà, il avait cet instinct. C'est ça. Oui. Non, mais il avait cet instinct du buteur absolument. Et c'est vrai que dans le trio magique, effectivement, c'est peut-être lui que on regardait le moins en réalité. Le trio d'attaque à l'époque c'était Rocheteau, Lacombe, Six. Voilà, et donc Didier Six, évidemment, je pense que c'était lié aussi à sa personnalité, mais qui était beaucoup plus complexe de ce que j'en ai entendu qu'elle avait l'air d'être en réalité. C'était quelqu'un de très humain et de très croyant. Ça m'a beaucoup marqué. Merci beaucoup les amis, allez vous rester avec nous.